Élu, et si la personne que tu pleures aujourd'hui était justement celle dont la vie devait te séparer pour que tu puisses enfin rencontrer celui que tu es réellement? Et si cette porte qui s'est brutalement fermée devant toi n'était pas la fin de ton histoire, mais le commencement d'une histoire que tu n'aurais jamais pu vivre autrement? Je sais, tu ne le vois peut-être pas encore. Pour l'instant, tu vois seulement le vide. Tu vois les souvenirs, les messages qui ne viendront plus, les habitudes qui se sont brisées. Tu entends encore cette voix dans ta tête. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire différemment. Tu repenses à certains moments et tu te demandes pourquoi tout devait finir ainsi. Peut-être que tu as regardé cette personne partir avec cette étrange sensation qu'une partie de toi partait avec elle. Peut-être que tu as souri devant les autres alors qu'à l'intérieur, quelque chose s'effondrait en silence. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, malgré le temps, une question revient lorsque la nuit devient silencieuse. Pourquoi? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi cet attachement? Pourquoi cette promesse qui semblait éternelle? Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ta vie pour finalement en sortir? Mais écoute attentivement, parce que certaines réponses ne viennent pas lorsque tu les réclames. Elles arrivent lorsque tu es enfin prêt à comprendre ce que la douleur essayait de te montrer. Il existe des séparations qui ressemblent à des naufrages, alors qu'elles sont en réalité des traversées. Des départs qui ressemblent à des abandons, alors qu'ils sont parfois des libérations. Des portes qui se ferment avec violence, simplement parce qu'une autre porte attend. Déjà que tu aies cessé de regarder derrière toi, tu croyais peut-être avoir perdu quelqu'un, mais peut-être qu'au fond, tu étais en train de perdre une ancienne version de toi, celle qui acceptait trop, celle qui courait après des réponses, celle qui avait peur d'être seule, celle qui confondait amour et attachement, celle qui pensait que retenir quelqu'un était plus important que se retrouver soi-même. Et pendant que tu pleurais cette absence, quelque chose travaillait dans l'ombre, comme une graine enfouie sous une terre froide, comme une braise cachée sous la cendre, comme une rivière qui continue de couler même lorsqu'on ne l'entend plus. Tu ne pouvais pas encore le voir, mais quelque chose en toi commençait à renaître. Alors pose-toi cette question. Si cette personne était restée, serais-tu devenu celui ou celle que tu es aujourd'hui? Si cette porte ne s'était jamais fermée, aurais-tu découvert ta propre force? Si cette séparation ne t'avait jamais traversé, aurais-tu appris à marcher? Sans attendre que quelqu'un te donne la permission d'avancer? Peut-être que tu pensais que cette histoire était terminée, mais peut-être qu'elle n'était simplement pas terminée de la manière que tu imaginais. Peut-être que la séparation n'était pas le dernier chapitre. Élu, tu avances, mais tu te souviens, tu souris, mais quelque chose manque. Tu continues ta vie, mais une partie de toi regarde encore derrière, et personne ne le voit vraiment. Parce que certaines douleurs ne font aucun bruit. Elles ne laissent aucune cicatrice visible sur la peau. Elles se cachent derrière un sourire, derrière un « ça va », derrière des journées occupées et des conversations ordinaires. Mais lorsque la nuit tombe, lorsque tout devient silencieux, lorsque le monde autour de toi s'endort, cette absence peut redevenir immense. Tu repenses que cette personne, à sa voix, à son regard, à vos habitudes, à ces petits détails que tu pensais insignifiants et qui, maintenant, semblent avoir pris toute la place. Tu te demandes peut-être si elle pense encore à toi, si elle regrette, si elle se souvient. Tu te demandes pourquoi les choses ont changé, pourquoi ce qui semblait si fort a pu devenir si fragile, pourquoi deux personnes qui partageaient des rêves, des moments, des promesses, ont finalement pris deux chemins différents. Et parfois, ce qui fait le plus mal n'est même pas la séparation elle-même. C'est l'absence de réponse. C'est ce point d'interrogation qui reste suspendu dans ton cœur. C'est cette conversation que tu aurais voulu avoir. Cette explication que tu n'as jamais reçue. Cette dernière phrase que tu aurais aimé entendre. Alors tu reconstruis l'histoire dans ta tête. Tu revis certains souvenirs. Tu cherches le moment précis où tout a commencé à changer. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire autrement. Peut-être que tu te reproches certaines paroles, certains silences, certaines erreurs. Peut-être même que tu as porté la culpabilité d'une histoire qui ne dépendait pas entièrement de toi. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas faible parce que tu as souffert. Tu n'es pas faible parce que cette personne te manque encore. Tu n'es pas faible parce que certains souvenirs ont encore le pouvoir de te toucher. Tu as simplement aimé. Tu as espéré. Tu as donné une partie de toi.
Et lorsqu'une personne à laquelle tu étais profondément attaché disparaît de ton quotidien, ce n'est pas seulement une présence qui disparaît. Ce sont des habitudes, des projets, des imaginaires, une certaine vision de demain. C'est comme si une maison que tu avais construite pièce après pièce devenait soudainement silencieuse. De l'extérieur, personne ne voit le désordre. Les murs sont toujours debout. Les fenêtres sont toujours là. La porte semble intacte. Mais à l'intérieur, certaines pièces ont été bouleversées par une tempête que personne n'a vue. Et pourtant, tu continues, tu te lèves, tu travailles. Tu parles, tu ris parfois. Tu réponds aux messages, tu fais semblant que tout est normal. Mais il existe ces secondes étranges où ton esprit oublie la séparation, où ton cœur cherche encore cette présence, avant que la réalité ne revienne brutalement. Tu avances, mais tu te souviens, tu souris, mais quelque chose manque. Tu dors, mais certaines nuits restent longues, élues, et puis un jour, tu as cessé de parler. Pas parce que tu n'avais plus rien à dire, mais parce que tu avais compris que certaines choses ne méritaient plus d'être expliquées. Tu as cessé de courir après les réponses. Tu as cessé de chercher une présence qui avait choisi l'absence. Tu as cessé de frapper à cette porte qui ne s'ouvrait plus. Et au début, ce silence faisait mal, terriblement mal. Parce que lorsque le bruit disparaît, tu entends tout ce que tu essayais de couvrir. Tu entends tes pensées, tes regrets, tes souvenirs, tes questions. Tu entends ton propre cœur battre dans une pièce devenue soudainement trop grande. Mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que ce silence n'était pas vide. Il travaillait lentement, profondément, en secret, comme une graine enfouie sous la terre, loin des regards, loin de la lumière. Quelque chose en toi commençait à changer. La graine ne fait aucun bruit lorsqu'elle se transforme. Personne ne l'applaudit. Personne ne voit ses racines chercher leur chemin dans l'obscurité. Et pourtant, un jour, elle traverse la terre. Un jour, elle devient une tige, puis un arbre. Et peut-être que ta vie ressemblait exactement à cela. Tout le monde croyait que rien ne se passait parce que tu étais silencieux. Mais sous la surface, tes racines devenaient plus profondes. Ton silence n'était pas l'absence de vie. C'était le lieu où ta nouvelle vie prenait forme. Tu as perdu une présence, mais tu as retrouvé ton centre. Tu as perdu une habitude, mais tu as retrouvé ton identité. Tu as perdu une personne, mais tu as commencé à retrouver ton âme. Et peut-être qu'au début, tu ne comprenais pas pourquoi la vie t'obligeait à traverser cette période seule. Tu regardais autour de toi et tu voyais les autres avancer, aimer, rire, construire. Pendant ce temps, toi, tu essayais simplement de tenir debout. Tu portais une tempête que personne ne pouvait voir. Mais les tempêtes ne viennent pas toujours pour détruire. Certaines viennent pour déplacer les choses qui étaient devenues trop lourdes. Certaines viennent pour arracher les branches mortes. Certaines viennent pour révéler la profondeur des racines. Et ton silence est devenu ta tempête intérieure. Il a emporté certaines illusions. Il a emporté certaines attentes. Il a emporté cette version de toi qui croyait devoir être choisie pour avoir de la valeur. Peu à peu, tu as commencé à comprendre que tu pouvais vivre sans courir derrière quelqu'un, que tu pouvais respirer sans attendre un message, que tu pouvais sourire sans recevoir de validation, que tu pouvais avancer sans savoir exactement où le chemin allait te conduire. Tu as commencé à découvrir une force étrange, une force calme, une force qui ne criait pas, une force qui n'avait pas besoin de prouver son existence. Comme les braises sous la cendre, elle était là depuis le début. Tu ne la voyais simplement pas. Et plus le temps passait, plus quelque chose changeait dans ta manière de regarder cette séparation. Élu, pendant que tu te reconstruisais dans l'ombre, certains continuaient de croire que tu étais simplement en train de t'effondrer. Ils ont vu ton silence et l'ont pris pour une faiblesse. Ils ont vu ton éloignement et l'ont interprété comme un manque de courage. Ils ont peut-être pensé que tu finirais par revenir, que tu chercherais encore leur attention, que tu demanderais encore des explications, que tu essaierais encore de réparer ce qui était déjà brisé. Parce qu'ils connaissaient l'ancienne version de toi, celle qui expliquait trop, celle qui pardonnait trop. Celle qui donnait encore une chance lorsque son cœur avait déjà reçu 1000 raisons de partir. Il connaissait celui qui avait peur de perdre, mais il ne connaissait pas celui qui était en train de naître dans le silence. Ils avaient vu tes larmes, mais ils n'avaient jamais vu les nuits durant lesquelles tu les avais essuyées seul. Ils avaient vu ton absence,
Mais ils n'avaient jamais compris les batailles que tu menais intérieurement. Ils avaient vu une porte se fermer, mais ils n'avaient pas entendu le verrou de ton ancienne vie se tourner derrière elle. Et peut-être qu'ils ont cru que ton silence signifiait que tu n'avais plus de force, alors qu'en réalité, tu avais simplement cessé de gaspiller ton énergie là où elle n'était plus respectée. Tu n'avais plus besoin de convaincre, plus besoin de prouver, plus besoin de supplier quelqu'un de reconnaître ce que tu savais désormais au fond de toi. Ta valeur n'avait jamais dépendu de leur regard, mais il fallait parfois que leur regard disparaisse pour que tu puisses enfin le comprendre. C'est étrange, n'est-ce pas? Certaines personnes ne découvrent ta valeur que lorsqu'elles n'ont plus accès à toi. Elles remarquent ton absence lorsqu'elles avaient pris ta présence pour acquise. Elles comprennent ton importance lorsqu'elles ne peuvent plus simplement tendre la main et te retrouver exactement comme avant. Mais ne fais pas de cette pensée une attente. Ne reste pas devant la porte en espérant les voir revenir, parce que ta transformation ne doit pas devenir une stratégie pour provoquer leur regret. Elle doit devenir une libération. Tu n'es pas en train de devenir plus fort pour qu'ils regrettent de t'avoir perdu. Tu deviens plus fort parce que tu as enfin compris que tu ne pouvais pas passer toute ta vie à chercher la reconnaissance de ceux qui n'avaient pas su voir ton cœur. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Laisse-les raconter leur version. Laisse-les croire que tu as changé. Oui, tu as changé. Mais pas de la manière qu'ils imaginent. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu conscient. Tu n'es pas devenu distant. Tu as appris à protéger ton espace intérieur. Tu n'es pas devenu indifférent. Tu as simplement cessé de confondre amour et abandon de soi. Et peut-être qu'un jour, certaines personnes reviendront. Peut-être qu'elles chercheront à comprendre ce qui s'est passé. Élu. Et puis, presque sans que tu t'en rendes compte, quelque chose commence à changer. Pas avec fracas, pas comme un éclair qui déchire soudainement le ciel. Non, c'est beaucoup plus subtil, comme la première lueur qui apparaît derrière l'horizon après une nuit interminable, comme une braise qui recommence doucement à respirer sous la cendre. Un matin, tu te réveilles et tu remarques que la douleur n'a plus exactement le même poids. Le souvenir est toujours là, mais il ne te détruit plus comme avant. Le prénom existe encore dans ta mémoire, mais il ne commande plus ton cœur. Tu penses encore à cette personne? Mais tu ne ressens plus le besoin de courir derrière elle. Tu regardes ton téléphone, et pour la première fois depuis longtemps, tu ne cherches plus désespérément un message. Quelque chose s'est déplacé en toi. Quelque chose s'est réorganisé dans le silence. Tu ne sais pas exactement quand cela s'est produit. Peut-être pendant une nuit où tu as pleuré pour la dernière fois. Peut-être après une déception de trop. Peut-être lorsque tu as compris que certaines réponses ne viendraient jamais. Mais une chose est certaine. Tu n'es plus exactement celui ou celle qui attendait devant cette porte. Tu commences à respirer autrement, à regarder autrement, à ressentir autrement. Et ce qui revient n'est pas nécessairement quelqu'un. C'est toi. Toi que tu avais oublié. Toi que tu avais mis de côté pour préserver une relation. Toi que tu avais sacrifié pour être aimé. Toi qui avais appris à te diminuer pour ne pas déranger. Peu à peu, tu récupères cette partie de toi. Ta confiance revient, ta paix revient, ta dignité revient, ton désir d'avancer revient. Et surtout, une nouvelle compréhension apparaît. Tu n'as pas besoin que quelqu'un reste pour que ton histoire ait de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour être précieux. Tu n'as pas besoin d'être retenu pour être important. La guérison ne commence pas lorsque tu oublies quelqu'un. Elle commence lorsque son absence ne décide plus de ta valeur. Et cette phrase doit descendre profondément en toi. Son absence ne décide plus de ta valeur. Son silence ne décide plus de ta valeur. Son départ ne décide plus de ta valeur. Ce qui est parti peut avoir été important. Mais ce qui est parti ne possède pas le pouvoir de définir ce qui reste en toi. Alors ton énergie change. Tu ne cours plus. Tu ne supplies plus. Tu ne forces plus. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu commences enfin à te choisir. Et ce choix est silencieux mais immense. Tu commences à comprendre que certaines séparations ne sont pas là pour te punir. Elles sont parfois là pour te détacher de ce qui t'empêchait de grandir. Comme un arbre qui doit laisser tomber ses feuilles avant de connaître une nouvelle saison. Tu as dû laisser certaines choses tomber, pas parce qu'elles n'avaient aucune valeur,
mais parce qu'elle ne pouvait plus accompagner la personne que tu devenais. Et regarde ce qui se passe maintenant. Élu et maintenant, quelque chose de plus profond commence. Tu n'es plus simplement en train de guérir de ce qui s'est terminé. Tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Et cette transformation ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Elle ne fait pas toujours de bruit. Elle ne vient pas avec des applaudissements. Elle ne demande pas que le monde remarque ton changement. Elle se produit dans ton regard, dans ton silence, dans ta manière de marcher, dans ta manière de choisir ce que tu acceptes et ce que tu refuses désormais de porter. Tu deviens plus calme, mais pas plus faible, plus silencieux, mais pas vide, plus distant, mais pas froid, plus conscient, mais moins dépendant du regard des autres. Avant, tu voulais être compris. Maintenant, tu commences à te comprendre. Avant, tu voulais être choisi. Maintenant, tu connais ta valeur. Avant, tu avais peur de perdre quelqu'un. Maintenant, tu as davantage peur de te perdre toi-même pour retenir quelqu'un. Et cette différence est immense, parce qu'il arrive un moment où tu réalises que certaines batailles n'étaient jamais les tiennes. Tu n'avais pas besoin de convaincre. Tu n'avais pas besoin de courir. Tu n'avais pas besoin de prouver que tu méritais d'être aimé. Tu avais simplement besoin de comprendre que l'amour qui exige que tu t'abandonnes entièrement n'est pas la destination de ton âme. Alors tu commences à déposer ce vieux manteau que tu portais depuis trop longtemps. Ce manteau fait de peur, de doute, de culpabilité, de souvenirs, de questions sans réponse. Tu le poses doucement. Et lorsque tu le fais, tu découvres qu'il cachait quelque chose. Une personne que tu n'avais jamais vraiment rencontrée. Toi, pas celui que cette personne voulait que tu sois, pas celui que les autres attendaient, pas celui qui devait constamment sourire pour cacher ses blessures, pas celui qui devait être disponible pour tout le monde et absent pour lui-même, mais toi, avec tes cicatrices, avec ta profondeur, avec tes rêves, avec cette lumière qui avait toujours existé quelque part sous les cendres. Tu comprends alors que la séparation n'a pas seulement retiré quelqu'un de ton chemin. Elle a retiré certaines illusions. Elle t'a montré qui restait lorsque les messages s'arrêtaient. Qui tu étais lorsque personne ne venait te rassurer. Qui tu étais lorsque tu devais traverser la nuit sans savoir quand le matin arriverait. Et tu as découvert quelque chose de magnifique. Tu pouvais survivre à ce que tu pensais ne jamais pouvoir. Supporter, tu pouvais traverser la tempête. Tu pouvais perdre une présence sans perdre ton identité. Tu pouvais voir une porte se fermer sans laisser cette porte devenir ta prison. Et c'est là que ta couronne commence à apparaître. Pas une couronne de domination, pas une couronne qui te place au-dessus des autres. Une couronne invisible, celle de la maîtrise intérieure. Celle qui dit « je sais désormais qui je suis ». Tu n'as pas besoin que quelqu'un reconnaisse ta valeur pour qu'elle existe. Élu, alors maintenant écoute bien ces paroles, parce qu'elles ne parlent pas de la personne qui est partie. Elle parle de toi, de celui ou celle qui est resté debout lorsque tout semblait s'écrouler, de celui qui a pleuré en silence, de celui qui a attendu, de celui qui a douté, de celui qui a espéré, de celui qui a perdu, mais qui est encore là. Oui, tu es encore là, malgré les nuits difficiles, malgré les souvenirs, malgré les questions sans réponse, malgré cette porte qui s'est fermée alors que tu pensais qu'elle devait rester ouverte. Tu es encore là, et cela signifie que cette histoire n'a pas réussi à éteindre ta lumière. Elle a peut-être couvert ta flamme de cendre pendant un temps. Elle a peut-être rendu tes nuits plus longues. Elle a peut-être fait trembler tes fondations. Mais elle n'a pas détruit ce qui brûlait profondément en toi. Alors, aujourd'hui, laisse cette ancienne version de ton histoire derrière toi. Tu ne seras plus prisonnier de ce qui est terminé. Tu ne poursuivras plus ce qui a choisi de te quitter. Tu ne supplieras plus pour une place qui devrait naturellement être la tienne. Tu ne chercheras plus à convaincre quelqu'un de voir ta valeur. Tu ne confondras plus absence et perte de valeur. Tu ne confondras plus silence et oubli. Tu ne confondras plus séparation et condamnation. Ce qui s'est terminé ne possède plus le pouvoir de décider de ce qui commence maintenant. Tu as assez regardé derrière toi. Il est temps de regarder devant. Il est temps de comprendre que certaines portes doivent rester fermées. Pas parce que tu es incapable de les ouvrir, mais parce que tu n'es plus destiné à vivre dans la pièce qui se trouvait derrière. Tu as grandi. Tu as changé. Tes racines sont devenues plus profondes. Ton regard est devenu plus clair. Ton cœur est devenu plus conscient.
Et peut-être que tu ne comprends pas encore tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. Toutes les réponses ne doivent pas être connues aujourd'hui. Certaines vérités ont besoin du temps pour apparaître. Un jour, tu regarderas cette séparation avec des yeux différents. Tu verras les détails que tu ne pouvais pas voir lorsque la douleur était encore trop forte. Tu comprendras peut-être pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi certains chemins se sont séparés, pourquoi certaines personnes n'ont pas pu continuer avec toi. Et tu découvriras peut-être que ce que tu appelais une perte était en réalité une transition. Alors avance, même doucement. Avance avec ton cœur encore marqué. Avance avec tes cicatrices. Avance avec tes souvenirs. Tu n'as pas besoin d'effacer ton passé pour entrer dans ton avenir. Tu dois simplement cesser de lui donner les clés de ton présent. La porte s'est fermée, mais devant toi se trouve un chemin. Le feu n'a pas détruit ton histoire. Il a brûlé ce qui devait disparaître. Les vagues n'ont pas englouti ton existence. Elles t'ont appris à nager. La tempête n'a pas détruit l'arbre. Elle a révélé ses racines. Élu, et maintenant, prends un instant et regarde cette histoire une dernière fois avec des yeux différents. Un jour, tu repenseras à cette séparation. Tu repenseras à cette personne, à cette porte qui s'est fermée, aux nuits où tu ne comprenais pas, au moment où tu demandais pourquoi. Et peut-être qu'à cet instant, quelque chose en toi sourira doucement. Parce que tu comprendras enfin que tout ce que tu appelais une perte n'était pas nécessairement une fin. Certaines personnes arrivent comme des vagues. Elles bouleversent ton rivage, déplacent tes certitudes, laissent leur empreinte dans le sable, puis repartent avec la marée. Et toi, tu restes là face à l'océan croyant que tout a disparu. Mais regarde mieux. L'océan n'a pas emporté ton histoire. Il a simplement nettoyé le rivage pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Tu croyais que cette porte s'était fermée contre toi. Mais peut-être qu'elle s'est fermée derrière toi, parce que tu n'étais plus destiné à y retourner. Tu croyais avoir perdu une personne, mais peut-être que tu étais en train de retrouver ton propre chemin. Tu croyais que ton cœur était brisé, mais peut-être qu'il était simplement en train de s'ouvrir à une vérité plus profonde. Alors ne maudis plus cette séparation. Ne laisse plus ce qui est terminé voler la lumière de ce qui commence. La tempête est passée. Les braises sont encore chaudes. La graine a traversé l'obscurité. Les racines ont grandi. Et maintenant, quelque chose se lève en toi. Quelque chose que personne ne pourra emporter. Ta paix, ta conscience, ta force, ta lumière. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu ne demanderas plus pourquoi est-il parti. Pourquoi est-elle partie? Tu diras simplement maintenant je comprends. Parce que certaines personnes quittent ta vie pour te briser et tu découvres plus tard qu'elles étaient simplement en train de libérer la porte qui menait vers ta renaissance. Et lorsque cette porte s'ouvre enfin devant toi, avance, sans peur, sans regret, sans regarder derrière, car ton histoire n'était pas terminée, elle était seulement en train de recommencer.